Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom à tous les enfants de lumière. Nous vous bénissons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, espérons que vous allez tous bien. Gardez toujours Jésus vivant, étant brave et courageux. Redressez la tête, oui, car le Seigneur arrive. Et soyez toujours braves et courageux. Restez vigilants, faites du bien autour de vous. Nous vous encourageons à continuer à méditer et à lire et à faire confiance au Seigneur. Gardez votre foi ferme. Gardez votre lampe allumée. Persévérez toujours, car Jésus vous aime et Jésus est avec vous. Frères et sœurs en Christ, nous avons libéré une vision et nous allons appeler tous nos frères et sœurs qui se reconnaîtront là-dedans de vraiment faire attention et beaucoup prier. Et la repentance, beaucoup de repentance et d'aligner nos vies, d'aligner vos vies, de prier beaucoup, prier sans cesse, restez éveillés en prière, beaucoup la sanctification. Restez toujours dans la sanctification, beaucoup la prière et la sainteté. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Sans plus tarder, frères et sœurs, nous allons confier et laisser ce moment dans la main du puissant roi, des rois, Jésus-Christ, Maître souverain. Et nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse. Après, nous allons lire Jérémie. Nous allons lire Jérémie 16, le verset 4. Mais nous allons lire d'abord le livre de l'Apocalypse. Nous revenons toujours pour que vous puissiez vraiment attraper vos Bibles et être prêts. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, ô Seigneur. Maître divin, éternel Dieu tout-puissant. Nous te remercions, Seigneur, de ce que ton amour n'a pas de limite, de ce que ta puissance se déploie à chaque fois, Maître souverain. Jésus, nous t'appelons et invoquons ta puissance, présence, Seigneur. Et par ton Esprit Saint, Père, tu viens prendre ce vase. Par ton Esprit Saint, tu parles à tes enfants, Seigneur. Oh, Père, retranche par ta puissance tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant. Nous sommes aussi dans la confession envers tout ce que nous pouvons dire ou faire qui ne t'honore pas. Tu balayes tout, Seigneur Jésus-Christ. Tu prends totalement contrôle de chaque instant, chaque moment par ton Esprit Saint. Parce que c'est toi qui parles à tes enfants, Seigneur Jésus. C'est toi qui appelles tes enfants à la repentance, Seigneur Jésus. Et ta présence souveraine, nous nous tenons. Et te disons merci de ce que tu allaides toujours tes enfants. Merci de ce que tu parles toujours à tes enfants, Seigneur. Et merci, Père, pour ton sang qui nous couvre et nous protège. Et pour ta divine protection sur la vie de nos frères et sœurs partout dans le monde entier. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu es, Jésus. Père, merci. Merci infiniment. Nous ne saurons même pas trouver les mots pour te remercier. Parce que tu es toujours là, Seigneur. Et avec beaucoup d'amour, de patience et de compassion, tu parles à tes enfants, tu allaides, tu guides pas à pas vers ce dernier chemin. Cette dernière route, Seigneur, que nous prenons. La voie étroite dans laquelle tu veux que tes enfants s'alignent et sortent du monde. Pour ça, tu alertes et tu parles toujours, Père. Merci pour ta divine protection sur leur vie et sur notre vie. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Viens, prends place par ta puissance, car c'est toi qui parles à tes enfants. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous lisons Apocalypse chapitre 21. Le verset, ce sera le verset 6. Le Seigneur Jésus déclare, ces paroles sont certaines et véritables. Ces paroles sont certaines et vraies. C'est en effet, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Celui qui a soif, moi je lui donnerai de la source de vie gratuitement. Telle sera la part du vainqueur, et je serai son Dieu. Il lui sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot leur lot se trouve dans les temps brûlantes de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Amen, frères et sœurs. Nous rendons toute la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces, la reconnaissance à notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, en son Christ Jésus-Christ, le puissant Maître souverain, lui qui est l'alpha et l'oméga. Ensuite, nous lisons Jérémie 16. Nous prenons dès le verset 1. La vie du prophète.
Celui-ci, ce verset nous a été donné pour tous les sentinelles, les appelés, les rachetés, travaillant dans la vigne du Père. Si vous avez un souligneur, soulignez, écrivez-le et soulignez-le bien. Là maintenant, nous parlons à nos frères et sœurs. La vie du prophète comme signe. La vie du prophète comme signe. La parole de Yahvé me fut adressée en ce terme. Ne prends pas femme. Tu n'auras en ce lieu ni fils ni fille, car ainsi parle Yahvé à propos de ses fils et de ses filles qui vont naître en ce lieu. Des mères qui les enfanteront et des pères qui les engendreront en ce pays. Ils mourront de maladies mortelles sans en être pleurés ni enterrés. Ils vivront de fumier, ils serviront de fumier sur le sol. Ils finiront par l'épée et la famine, et leurs cadavres seront la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes sauvages. Oui, ainsi parle Yahvé. N'entrez pas dans une maison où l'on fait le deuil. Ne va pas pleurer ni plaindre les gens, car j'ai retiré ma paix de ce peuple. Car j'ai retiré ma paix de ce peuple, oracle de Yahvé, ainsi que la pitié et la miséricorde. Ainsi que la pitié et la miséricorde. Grand et pitié. Grand et petit mourront en ce pays, sans en être enterrés, ni pleurer. Pour eux, on ne se fera ni incision, ni tonsure. On ne rompra pas le pain on ne rompra pas le pain pour qui est dans le deuil, pour le consoler. Au sujet du mort, on ne lui offrira pas la coupe de consolation pour son père ou pour sa mère. Nous avons lu Jérémie sur le chapitre 16, le verset 1 jusqu'à la fin. Jérémie chapitre 16. Nous avons lu le chapitre 1 le verset 1 au verset 7. Au verset 7. Nous arrêtons là où le Seigneur dit ni consolation pour son père ni pour sa mère. Dans le livre de Jérémie. Maintenant, nous allons libérer la vision. Seigneur, merci pour tout ce que tu es. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous a montré plusieurs visions. La première qui concerne le livre de Jérémie, là où nous avons lu Jérémie chapitre 16, verset 1 à 7. Le Seigneur nous a montré cette vision. Dans la vision, c'est comme si nous étions vraiment, on rentrait, le Seigneur nous met en condition dans une voiture. Je montais dans une voiture avec mes enfants et des personnes, en fait, on était beaucoup, on rentrait dans une voiture. On prenait nos voitures et c'est comme si on se rendait quelque part. Cette situation se déroule au niveau de la France. Et on partait vers un endroit, on prenait une grande route en tout cas, on partait. Et sur cette route-là, on dirait qu'il y avait eu comme un avion qui s'était crashé. On dirait qu'il y a un avion qui s'est crashé. Et en dehors de cet avion, il y avait eu comme comment on appelle, un grand, vous voyez, comme un grand car. Voilà, un car, on dirait un peu plus, très très grand, qui transportait quelque chose. Et ensuite, ayant franchi, au fait, le territoire, leur frontière française, il est rentré, il s'est rendu à un lieu où il y avait vraiment beaucoup de grands poteaux
des poteaux et avec beaucoup de fils électriques. Beaucoup, lui avait l'air un petit peu désert. Hein. Et il y avait des poteaux, des grands poteaux et il y avait beaucoup de fils électriques. Lorsque ce car est arrivé à cet endroit-là, on dirait qu'il a explosé. Maintenant, lorsqu'il a explosé, de la fumée qui sortait, il y avait une fumée verte. Une fumée verte qui s'est répandue partout. Mais la fumée qui s'y dégageait, elle pouvait même manger le caoutchouc, les fils, elle mangeait même le métal. La fumée mangeait de tout et ça faisait un feu. Ça faisait un feu, mais la fumée, elle restait verte, toute verte. La fumée était verte. Et elle consommait tout autour d'elle, au fait. Elle consommait voitures, tout ce qu'elle trouvait. Elle ne laissait rien derrière elle. Cette fumée-là détruisait tout. Et chaque personne qui pouvait respirer cette fumée en mourait tout de suite, au fait. La personne, dès que tu respirais, ça tuait la personne. Ça tuait, toi qui respirais, vraiment, cette fumée mourait. Voilà. Mais cette fumée-là, qui se dégageait de la flamme ensuite, elle pouvait bouffer tout. Elle bouffe les caoutchoucs, elle bouffe le métal, elle mangeait tout, cette fumée. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Alléluia. Et alors, le Seigneur nous montrait dans cette vision-là. Et cette vision-là s'est arrêtée. Ensuite, nous passons donc à la vision suivante. Le Seigneur nous montre une situation. C'est comme une jeune femme qui était mariée à une personne. Et cette personne-là vraiment maîtrise toute sa vie, au fait, à chaque fois. Elle lui dit comment manger, comment s'habiller. Faisait d'elle ce qu'il voulait, au fait, à chaque fois. Et dans cette vision-là, Père, rien n'a retranché par ta puissance. Merci pour tout ce que tu es. Les deux personnes, c'était comme s'ils marchaient. Ils avaient un enfant, un petit enfant dans la main. Ils marchaient sur une route. Et après, ils se sont déviés de la route. C'est comme s'ils sont en train de marcher près des maisons. Il y avait une première maison. Et dans cette première maison, le monsieur qui avait l'enfant dans la main voulait descendre. Mais lorsqu'il est descendu, on dirait qu'il y avait de la boue. On dirait que cette maison-là était remplie d'eau et il y avait de la boue. Il demandait à sa femme de descendre aussi. Elle disait non, finalement, j'ai peur de mettre mon pied dans l'eau, je n'ai pas envie d'y aller. Quelque chose au fond d'elle lui disait qu'il ne fallait pas descendre et suivre le monsieur. Et alors, lorsqu'ils sont ressortis, le monsieur, je le voyais ressortir plus tard de cet endroit. Lorsqu'il est sorti de cet endroit, il continuait à marcher. Et on dirait qu'il y a deux personnes qui sont arrivées derrière eux, une dame un peu âgée et un monsieur. Là, disant que je vous ai vu descendre, on dirait que vous êtes descendu dans ma maison. L'endroit où vous êtes descendu, ça ressemble à ma maison. Vous voulez descendre vraiment réellement dans cette maison? Et la femme s'est mise à bouger la tête. Le monsieur a répondu non. Et elle a dit non, on n'ira pas. Le monsieur insistait, mais la femme a dit non, je ne retournais pas, je ne rentre pas. Quelque chose me dit de ne pas retourner. Donc les deux personnes, la vision se poursuit. Ils continuaient à marcher. Lorsqu'ils marchaient, ils continuaient, ils allaient, ils avançaient. Mais pendant qu'ils étaient en train de marcher, ils sont arrivés comme dans un lieu. Après, ça faisait comme une forêt. Une forêt, en fait, pas dense, mais une forêt vraiment un peu très aérée. Pas trop d'arbres, même pas trop d'arbres. Mais ils étaient en train de marcher. Ils dépassaient beaucoup d'obstacles, au fait, chaque fois. Une fois, ils étaient arrivés dans un obstacle. Après, ça les a enlevés de cet endroit. Moi, ça m'a déplacé de cet endroit. Ils avaient eu un obstacle dans leur vie où ils étaient comme dans une ville. Alléluia. Dans cette ville-là, il y avait la fête. Les gens dansaient. Et là, cette situation se déroule un petit peu au bord d'une route. Il y avait des personnes qui dansaient, ils étaient contents, chantaient Alléluia, chantaient un chant chrétien. Et ils dansaient pendant qu'eux, ils étaient en train de danser. Ils avaient entouré le couple, donc ils dansaient, ils dansaient. Et la dame a dit, bon, c'est bon, on va partir de là. Et ils sont sortis de là. La situation s'est arrêtée de ce côté-là. On dirait que c'est des personnes qui étaient en train de louer le Seigneur et chantaient. Mais eux sont sortis de ces gens-là. Ils marchaient après, c'est comme s'ils se sont retrouvés sur une grande route. Je tiens vraiment à préciser que dans cette vision-là, le Seigneur montrait que cette personne se faisait toujours entraîner par l'homme. Et la route, il y avait vraiment beaucoup de voitures, mais les personnes, le monsieur lui disait toujours, viens, marche, accompagne-moi. Mais cette personne était réticente, toujours réticente au fait à accompagner ce monsieur. Maintenant, lorsqu'elle marchait, lorsqu'elle a posé son pied sur la route, c'est comme si tout s'était arrêté. Ils ont réussi à traverser et ils se sont retrouvés dans cette forêt-là. Pas très dense, pas trop d'arbres. Mais lorsqu'ils avançaient, je voyais le monsieur avait disparu. L'enfant qui était dans les bras du monsieur n'était plus. Et cette personne, cette dame, alléluia, Père soit béni, se retrouvait tout seul. Se retrouvait tout seul maintenant. Et autour d'elle, je pouvais voir des choses apparaître. Tout autour d'elle, je pouvais voir des choses apparaître. Elle était encerclée. Il y avait des sorciers, il y avait des magiciens qui apparaissaient. Il y avait des spectres, il y avait vraiment de tout qui apparaissait vraiment autour de cette personne. Sois béni, Seigneur. Ton sang puissant nous couvre et nous garde, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus, parce que tu es la puissance qui accompagne toutes choses. Et alors, il y avait beaucoup de choses mauvaises qui apparaissaient autour de cette personne, voulant lui faire du mal. Alors, il s'est arrêté paniquant, vraiment regardait autour d'elle tout ce qui apparaissait. Il y avait vraiment des personnes qui apparaissaient. C'était avec des masses sur le visage. Et alors, dès le moment où elle commençait un petit peu à paniquer,
Elle a en même temps entendu la voix du Seigneur lui disant que je ne te laisserai jamais seule. Je serai toujours avec toi. Alléluia. Et la personne avait commencé à prier dans cette vision. Et on dirait au niveau du ciel, c'est produit comme le ciel, les nuages ont commencé à tourner sur eux-mêmes, formant comme un cercle. Et ça s'est ouvert au niveau d'elle. Une lumière est descendue autour d'elle. La lumière vraiment l'a environnée. Cette lumière qui l'environnait, et c'était comme si le Seigneur parlait et ça faisait boum, la voix du Seigneur comme un tonnerre. C'est un tonnerre du ciel, ça parlait. Mais la voix qui descendait du ciel, au fait, faisait comme des éclairs qui partaient du ciel et qui frappaient toute une personne. On a vu ça frapper les sorciers, ça frappait les magiciens, ça frappait les personnes, les occultismes, ça frappait les autres qui arrivaient comme des spectres, ça frappait chaque personne, au fait, autour. Ça descendait comme l'éclair descend rapidement. Et c'était la voix du Seigneur qui parlait. Et à chaque fois autour de cette personne. Et après, ils ont tous disparu. Parce que la voix du Seigneur avait frappé. Lorsque le Seigneur a fini de parler, autour, je pouvais voir dans cette vision-là, il n'y avait plus rien. Il y avait une grande lumière qui environnait cette personne. Une grande lumière et lumière. Et puis les anges du Seigneur sont descendus du ciel tout autour de cette personne, l'environnant et vraiment le gardant. Et là, la vision s'est arrêtée. Et le Seigneur m'a dit de parler, de vraiment libérer cette vision. Cette vision, maintenant, le Seigneur nous donne l'interprétation. Pour la première vision, celle qui est dans le livre de Jérémie, nous conduit par l'Esprit Saint, dans le livre de Jérémie 16, au chapitre verset, quand nous avons lu le verset 1, chapitre 16, verset 1 jusqu'à 7. Le Seigneur parle, ça c'est par rapport vraiment à la première vision que nous avons vue. La première vision que nous avons vue, où vraiment nous avons vu, où je se voyais déplacer avec des voitures et cet avion qui tombait du ciel au niveau de la France. Et c'est ce car vraiment qui avait été dans ce lieu où il y avait vraiment beaucoup de fils électriques, beaucoup de poteaux et de fils électriques, où il avait vraiment explosé et qu'il y avait les fumées qui sortaient là. Voilà. Si vraiment le Seigneur nous a dit que ça c'est vraiment une attaque, c'est quelque chose qui va avoir lieu, en fait, quelque chose qui va se passer. Et ça se passera dans l'air, en fait, c'est dans l'air, ça sera dans l'air. Ce truc-là, ce qui va être relâché, ça va amener c'est une peste, en fait, ça va amener une peste. Cette peste, vraiment, qui va même entraîner beaucoup de personnes, donc, qui seront touchées par ça. Et nous prions pour que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, et dans son infinie bonté et sa grâce, vraiment protège le peuple français et partout dans le monde entier, ses enfants soient protégés. Voici donc le verset de Jérémie qui correspond à cette vision. Et le Seigneur ensuite dit que tous ces enfants et ces saints, alléluia, qui sont dans le pays, vraiment rentrent en prière, en profonde sainteté, purification. Purifiez-vous, restez dans la sainteté. Purifiez-vous, restez dans la sainteté. Obéissez à la voix du Seigneur, restez dans la pureté et la sainteté. Lorsque le Seigneur vous invite à ne pas faire quelque chose, il ne faut pas le faire. Les saints et ceux qui se sont défiés, les sentinelles de ce côté du pays, vont recevoir vraiment chacun la révélation pour leur vie. Voilà, pour leur vie, et aussi ne pas garder le message qui vous sera donné pour libérer, c'est pour sauver des âmes, c'est pour sauver vraiment des âmes. Alors ne vous taisez pas, continuez à parler sentinelle du côté des France et partout dans le monde entier. Continuez surtout à rester dans la sainteté. C'est la sainteté, la pureté. Le Seigneur demande la sainteté, la pureté. Tout il montrait vraiment la vie du prophète comme signe et symbole, au fait, comme signe, voilà. Et quand il dit pas prendre femme ou homme, gardez votre chasteté, gardez votre vie dans la chasteté, l'amour et beaucoup le partage et beaucoup de sainteté. Sanctifiez-vous toujours, gardez vos robes allumées, jeûnez et priez sans cesse, afin de vraiment de poser cette supplication devant le Seigneur. Maintenez votre position, continuez à rester en prière et en veille, en éveil et en prière, en supplication sans cesse, pour que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, protège vraiment son peuple. Amen. Nous poursuivons donc après. Le Seigneur nous a emmenés dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse, chapitre 21, le verset... c'est ce que le Seigneur nous a donné à partir du verset vraiment 6. D'où nous avons lu, où le Seigneur nous disait, ces paroles vraiment sont certaines. Ces paroles sont certaines, vraies et véritables. Ces paroles sont certaines et vraies. C'en est fait, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin, celui qui a soif, qui vienne à moi, je lui donnerai de sources d'eau vive, gratuitement.
Telle sera la part du vainqueur. Voilà. Telle sera la part du vainqueur et je serai son Dieu, lui sera mon fils. Je serai son Dieu, lui sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les idolâtres, les impurs, les idolâtres, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Apocalypse, chapitre 21, verset 6. Alléluia. Le Seigneur parle donc à ses enfants, demandons vraiment la repentance. Ceci nous a rapporté, nous avait été donné celui-ci. Le Seigneur nous conduit dans ce verset. Il est répétitif, des fois nous voyons par le Saint-Esprit, parce que le Seigneur parle encore en disant que ses enfants se repentent. Et c'est pour ça que ça s'est symbolisé vraiment dans cette vision-là, par cette jeune dame qui suivait ce monsieur qui avait vraiment un enfant dans la main. Et le Seigneur nous donne l'explication dans cette vision, c'est que dans la vie des saints, de foi, la vie de beaucoup des saints, ils sont attaqués. Cette attaque se manifeste de fois par les hommes qui viennent dans vos vies. Voyons vos étoiles et tout. Si vous combattez dans le spirituel, qu'ils n'arrivent pas, ils vous envoient des hommes, ils vous envoient des femmes. Certains sont déjà même mariés avec, certains ne sont plus avec ces genres de personnes. Mais ça peut être des femmes ou des hommes, vraiment que ça se manifeste comme ça. Vous envoyant dans des pièges physiques, vous envoyant dans la mort physique, comme on pouvait voir cette jeune femme qui suivait cet homme qui lui disait de tout faire, tout ce qu'il voulait qu'elle fasse, elle faisait vraiment, il faisait vraiment tout ce qu'il lui demandait de faire. Mais l'heure où il envoyait vraiment dans le piège mortel, où il demandait qu'il descende, ou dans le cultisme, où là vraiment, cette maison-là était, il y avait de l'eau autour, et dans cette maison, il lui demandait de descendre avec elle, et que l'Esprit Saint lui a dit non, tu ne descends pas dans l'eau que tu vois. L'eau est dangereuse, tu ne descends pas. Et elle a dit non, il faut sortir de là. Où on voyait après, ça s'est manifesté. Cette personne, après, se rendait dans ce lieu-là. Il semblait à un endroit où il y avait une culte, où les gens criaient, chantaient la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Mais elle a suivi encore cet homme en sortant de cet endroit où il y avait le culte qui était rendu au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors maintenant, cette personne l'a encore emmené, l'a mis encore sa vie en danger en l'amenant sur une route. Cette route était vraiment bondée de voitures qui passaient. Mais lorsqu'elle avait posé son pied dans ce danger, Dieu, dans sa grande miséricorde, l'a encore environné et protégé. Tout s'était arrêté. Ils ont pu traverser cet endroit où après, cette personne l'a emmené encore dans une forêt. Voilà, comme pour sacrifier, comme pour la sacrifier. Et là, lui, il avait été retiré, il avait disparu avec l'enfant qu'il avait dans la main. Il a disparu de la vie de cette personne. Et maintenant, il se trouvait dans ce lieu désert tout seul, avec quelques arbres, dans ces forêts, mais ça avait l'air désert, avec personne, où vraiment les forces occultisme, et tout ça vraiment était autour d'elle, la sorcellerie, et tout ce monde des ténèbres l'avait complètement envahi, et se retrouvait tout seul. Paniquant dans ces grands paniques, vraiment, le ciel, vraiment, les nuages ont formé comme un cercle autour d'elle, haut dans le ciel, très haut dans le ciel, où vraiment le Seigneur avait fait descendre sa gloire. La lumière du Seigneur descendait sur cette personne. Alléluia. Et cette lumière-là avait environné, ça avait formé un cercle autour d'elle. Ce qui faisait que les ténèbres et tout ce qui était envoyé contre elle, contre cette personne, ne pouvait pas aboutir, ne pouvait pas avancer. Mais continuant à persévérer, il était vraiment là pour vraiment en finir avec cette personne. Et le Seigneur entonna du ciel, alléluia, ce qui faisait que les paroles qui descendaient du ciel sur la vie de cette personne étaient comme l'éclair qui descendait, vraiment un éclair terrible qui descendait sur chaque envoûtement, chaque occultisme, chaque sorcier, chaque personne qui était envoyée, chaque esprit démoniaque, chaque démon était vraiment détruit par la voix du Seigneur Jésus-Christ, par sa voix puissante vraiment, qui descendait comme un éclair. Cela s'est manifesté comme un éclair qui descendait vraiment et qui détruisait chaque entité, chaque truc, envoyait chaque personne, chaque mot, chaque personne qui était vraiment mauvaise, qui était envoyée sur sa vie, vraiment, était détruit vraiment par cette voix qui descendait du ciel, qui se manifeste comme un éclair sur chaque personne, sur chaque entité et chaque chose qui était envoyée contre cette personne. Et la gloire du Seigneur, enfin, l'environnait, cette gloire environnait cette personne. Le Seigneur Jésus-Christ enverra ses anges descendaient du ciel, l'environnaient vraiment, et cette personne-là était sauvée. Alléluia. Alléluia. Nous savons que nous rendons la louange et la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Rien ne vient au Seigneur sans s'accomplir. Le Seigneur œuvre
pour sauver la vie de ses enfants chaque fois. Et c'est pour ça que l'explication, le Seigneur nous donne vraiment l'explication de cette vision. C'est des hommes et des femmes qui sont envoyés, des occultismes, des sorciers, des idolâtres, des satanistes, qui sont envoyés dans la vie des enfants pour détruire et qui voient leur étoile pour détruire vraiment leur vie. Et nous allons terminer en vraiment donnant un témoignage. Je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, car moi-même dans ma vie, le Seigneur avait permis que lorsque son ministère vraiment commençait dans ma vie, j'avais vu des personnes me contacter par divers moyens, certains d'Abu Dhabi, des personnes qui disaient qu'ils étaient très riches, pouvaient te mettre à l'abri de tout besoin, très très riches et milliardaires, car lorsque ils voient un témoignage sur ta vie, ils peuvent te contacter ou alors voient ton étoile, ils peuvent te contacter par divers moyens. Peu importe la manière dont ils prennent pour vous approcher, soyez vigilants, restez sur vos gardes. Voilà, le Seigneur m'avait parlé en ce moment-là, il m'a dit non, tu fermes toutes portes, tu fermes toutes portes. Moi, j'ai fermé toutes portes, et toi aussi, tu fermes toutes portes, car maintenant, tu m'appartiens, telle une vierge. Même si tu as vécu ta vie, tu as des enfants maintenant, mais telle une vierge, je te conduirai. Alors, je déclare sur votre vie, telle une vierge, vous serez hommes ou femmes, serviteurs, sentinelles du Seigneur, vous devez vivre tels des vierges qui appartient à un maître souverain. Vous avez été mariés à un être suprême souverain et qui vit dans la pureté. Seigneur Jésus-Christ est la pureté. Alors ne laissez rien venir vous entacher, ne laissez rien venir entraver ce chemin. Venez vraiment mettre un pied d'achoppement dans votre vie. Faites donc attention, veillez sur vos désirs. Veillez à ce qu'aucun être ne vienne vous détruire. Veillez à ce qu'aucun désir charnel ne prenne le dessus sur l'œuvre du Seigneur. Demandez au Seigneur de fermer toutes portes que l'ennemi veut prendre pour entrer dans vos vies. C'est important de rester dans la sainteté, de beaucoup jeûner, prier, de se mettre à part et de faire mourir tout désir charnel. Voilà, lorsque vous entrez vraiment dans l'appel, le ministère du Seigneur Jésus-Christ, vous devez veiller. Le Seigneur déclare, vous allez tomber. Alléluia. Le Saint tombera, mais le Seigneur vous relève cette fois. Voilà, il faut avoir foi au Seigneur Jésus-Christ. Le petit témoignage que je donnais, c'est vraiment ça. J'ai refusé catégoriquement, voilà, quoi que ce soit dans ma vie, parce que je sais que je suis mariée à un seul véritable maître, un prince des princes, le roi des rois, le seul maître qui m'a lavé, qui m'a soustrait du péché, qui m'a lavé, qui m'a enlevé de la mort. Moi et mes enfants, nous a lavé, nous a enlevé de la mort, du chemin dans lequel nous tous, nous avons été entraînés. Le Seigneur n'a pas permis que la mort ait le dessus. Il nous a enlevé de la voie large, il nous a restaurés. Faites confiance au Seigneur Jésus-Christ lorsque vous priez. Quel que soit ce que vous vivez, faites confiance au Seigneur Jésus-Christ. Entendez sa voix, respectez ce qu'il vous dit et marchez toujours dans l'obéissance. Le Seigneur, son bras n'est pas court pour vous sauver. Quel que soit ce qu'ils ont envoyé dans votre vie, comme part, comme mari, comme mariage, ou comme homme, comme ami, peu importe là où le mal vraiment veut se situer et il rentre dans la personne pour vouloir vous détruire, dans le physique ou dans le spirituel, il a échoué dans le nom puissant de Jésus-Christ. Faites confiance au Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui nous tire de la mort. Lui, il voit toutes choses. Des fois, avons-nous des désirs charnels. Nous voyons des choses comme ça, nous disons, c'est joli, ça brille, donc c'est bon. Le Seigneur sait quel esprit est caché derrière. Le Seigneur sait quel destructeur il y a derrière. Donc, il faut faire confiance au Seigneur Jésus-Christ et marcher pleinement dans sa voie. Et quelque chose, c'est que nous vivons, nous traversons, nous devons faire confiance surtout à Dieu. Parce que Dieu sait toutes choses et il nous mènera dans la victoire à chaque fois. Dans chaque combat, le Seigneur Jésus-Christ est victorieux. Alléluia. Donc voici, donc moi j'ai fait confiance au Seigneur Jésus-Christ et il m'a tiré vraiment de la mort avec mes enfants, nous a restaurés, nous a donné 2 fois plus comme il l'a promis. Aujourd'hui, nous vivons dans sa gloire, sa puissance et nous accompagne à chaque fois. Quelles qu'en soient les difficultés, il nous redresse toujours, nous relève. Nous couvrons toujours de son amour et nous marchons toujours dans ses pas. Et donc nous invitons nos frères et sœurs vraiment à faire de même. La bataille est rude parce que le Seigneur Jésus-Christ est vraiment là. Il est là, il est là, il est près de toi. Et c'est pour ça que le mal s'acharne pour vouloir vraiment faire du mal. Et nous voyons dans cette vision où cette femme, dans beaucoup de souffrances, dans cette vision où vraiment elle est représentée comme une personne qui suivait quelqu'un à chaque fois. Et le oui de cette personne, elle le mangeait. Tout ce que la personne disait, le faire, faisait. Ne pouvait même pas dire, avoir un non à dire. Faites attention. Le Seigneur dit, tu aimeras ta femme comme l'Église. Aimer ta femme comme l'Église. Le Seigneur dit, tu aimeras, tu l'appartiens. Tout ce qui est en toi appartient au Seigneur Jésus-Christ. Aime ton mari avec un amour. Aime ta femme avec un amour sincère. Mais aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et de toute ton intelligence. Car c'est lui qui peut te sauver et te guider. Parce que lui sait et voit toutes choses cachées dans l'ombre. Et lui peut te délivrer car il combat avec acharnement sur ses enfants. Il ne permet pas que ton pied chancelle parce qu'il te guide toujours.
Donc voilà, nous fermons vraiment cette petite parenthèse pour vraiment rendre la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que le Seigneur nous emmène aussi dans le livre de l'Apocalypse pour demander à tous les sorciers, les idolâtres et tous ceux qui vivent dans l'impureté, tous ceux qui vivent dans tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, la sorcellerie, l'idolâtrie, la fornication, le mensonge, l'adultère, tout ce qui vit dans l'impureté, la sorcellerie et beaucoup l'idolâtrie et tout ce qui est impur, de sortir, de se repentir, de sortir et de se repentir. Et à tous nos sœurs, à nos frères, de persévérer, persévérer, il faut toujours prier. Restez sans cesse dans la prière, la purification. Soyez braves et courageux. Continuez à persévérer. Même pour vous dites que je suis tombé, continuez à vous relever et à persévérer. Parce que Jésus-Christ est le bras fort qui se déploie, qui vous sauve. Il est le bras fort qui se déploie à chaque fois, vraiment pour vous sauver. Dans beaucoup de choses, nous ne voyons pas, mais dans le spirituel, il se passe beaucoup de choses. Oui, parce que le Seigneur combat avec justice. Ses anges sont là toujours pour combattre, pour te sauver. La gloire du Seigneur qui environne ta vie, la gloire du Seigneur qui est dans ta vie, que toujours la pensée du Seigneur s'accomplisse dans ta vie, que toujours la puissance du Seigneur se manifeste dans votre vie pour vous sauver du joug du malin et de tous les pièges de l'ennemi forgés contre vous. Vraiment, tombe à l'eau, que tout piège, tout projet maléfique qui s'élève contre vous échoue par le nom puissant de Jésus-Christ. Puis son sang vous couvrir, vous protéger et vous conduit toujours selon sa pensée. Là où il veut vous mener, à chaque fois, que ces projets se réalisent dans votre vie et que tout piège d'achoppement, quelle qu'en soit la manière dont l'ennemi prend pour venir dans votre vie, échoue par le nom puissant de Jésus-Christ. Marchez dans la vérité. Lorsque les occultismes s'élèvent, lorsque le Satan s'élève et qu'il envoie des personnes au devant de vous, sachez-le, c'est le péché qui fait entrer ce genre de choses. Fermez toute porte au péché. Convertissez-vous réellement. C'est être dans la présence du Seigneur Jésus-Christ sans cesse. Ce n'est pas alors seulement que vous êtes, comme le Seigneur a montré, que cette personne-là était dans un endroit où il y avait des louanges et tout ça. Mais elle était quand même sortie parce qu'elle avait écouté la voix de cette personne qui était envoyée pour détruire son ministère et sa vie. Elle avait écouté la voix de cette personne et elle est sortie de cette église, cet endroit où il y avait les louanges du Seigneur. Alors écoutez plutôt la voix du Seigneur. Écoutez plutôt la voix du Seigneur. Laissez-vous plutôt mener, guider par le Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable maître, le seul enseignant, le véritable maître, le seul enseignant. Lui, il montre la véritable voie et la marche à suivre. Il faut faire confiance au Seigneur. Le Seigneur déclare, je suis l'alpha et l'oméga, et que celui qui a soif vient à moi pour boire de l'eau vive, à laquelle je donne gratuitement. Je donne de l'eau vive gratuitement. Pourquoi chercher à manger des choses du monde qui ne rassasient pas? Frères et sœurs, le monde même lui-même nous enseigne. Tout ce qu'il y a autour de nous-mêmes nous enseigne. Nous mangeons chaque jour, nous nous levons, nous nous lavons, nous nous vêtissons. Nous sommes toujours dans un geste répétitif et des choses répétitives. Et le Seigneur Jésus-Christ veut nous enlever de là. Spirituellement, il veut nous enlever de là. Par l'enlèvement, il vient nous sauver de la mort. Lui qui a payé un prix ultime pour sauver ses enfants. Son sang a coulé sur la croix, a ruisselé pour nous couvrir chaque jour, pour te couvrir chaque jour. Alors ne laisse pas le mal te mentir et t'emmener loin de lui. Reviens, enfant de Dieu, dans la lumière. Reviens, enfant de Dieu. Écoute la voix de ton maître qui te parle. Écoute la voix de Jésus-Christ. Laisse-toi mener toujours par Jésus-Christ. Laisse-toi mener toujours par le Saint-Esprit. Et surtout, restez dans la sainteté, l'amour, la paix. Faites du bien autour de vous. Parlez avec vérité, fuyez le mensonge. Car le Seigneur déclare, les idolâtres, les menteurs, les hommes de mensonge. Le mensonge devant le Seigneur est une abomination. Il ne faut pas dire un petit mensonge ou un gros mensonge. Le mensonge devant le Seigneur Jésus-Christ est une abomination. Parce que ceux qui ont le mensonge dans la bouche mensongère, toujours les langues, pour mentir seulement sous couvert de mensonges, pour sauver leur vie ou sauver ce qu'il y a qui ne va pas. C'est l'esprit mauvais qui fait ça. Les langues mensongères, le mensonge sans cesse, partout que le mensonge. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas là. Le mensonge est une abomination devant Dieu. Dieu dit, tu diras toujours la vérité. Tu n'utiliseras pas son nom pour abuser ou mentir. Tu vas respecter le nom du Seigneur, ton Dieu Tout-Puissant. Alors, fuyez le mensonge. Fuyez le mensonge, l'idolâtrie, la fornication, l'adultère. Fuyez l'idolâtrie, qui est une abomination aussi devant Dieu. Et fuyez tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur. Le Seigneur nous donne toujours à manger, toujours à boire. Son eau est une eau qui ne tarit pas. L'eau qui donne gratuitement. Nous n'achetons pas. Nous achetons l'eau pour boire, mais nous avons toujours soif.
Nous achetons l'eau, nous buvons, nous avons toujours soif. Nous achetons la nourriture, nous mangeons, mais nous avons toujours faim. Et nous avons besoin de Jésus-Christ. Vous avez besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus-Christ. Lui te donne une eau vive qui ne tarit pas. Jésus-Christ te donne une eau vive qui ne tarit pas. Une eau gratuite. Une eau que tu n'as pas besoin de payer. De la nourriture gratuitement. Oui, il déclare, celui qui a soif et faim, viens à moi. Décharge ton joug au pied du Seigneur et fais-lui confiance, quel que soit ce que tu vis. Jésus se glorifiera dans ta situation. Il viendra et te prendra et te sauvera de chaque situation. Oui, parce que Jésus-Christ est là. Il est la puissance qui accompagne toutes choses. Ces visions sont venues donner vraiment un appui à nos frères et sœurs. Priez beaucoup. Attention à vos désirs. Faites attention parce que vous êtes dans la marche, la voie étroite. Fuyez le monde et les désirs charnels. Priez beaucoup pour que le Seigneur fasse disparaître tout désir charnel, toute chose charnelle sur votre vie et que ça ne vous mène pas à l'aiguillon du péché qui est la mort ensuite. Car l'aiguillon de la mort, c'est le péché. N'oubliez pas, frères et sœurs, que Jésus-Christ vous aime. Vous êtes la prunelle des yeux du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et Dieu vous garde avec une puissance qui se déploie chaque jour, chaque matin dans votre vie. Lorsque vous allez au travail, lorsque vous dormez, lorsque vous voyagez, partout où vous vous trouvez, le Seigneur Dieu vous préserve et vous protège avec puissance. Une puissance telle que le monde ne peut vous offrir. Une puissance telle qu'un homme, ni l'argent, ni l'or ne peut t'offrir. Celle, c'est la puissance de Jésus-Christ. De ces anges qui déploient autour de toi et sa gloire t'environne. Son feu dévorant toutes choses maléfiques sur ton chemin, te permettant de faire des gestes, des mouvements partout où tu vas, où tu voyages, il te sécurise. Il veille sur toi tous les jours. Il est près de toi tous les jours. Faites confiance au Seigneur Jésus-Christ. Respectez les voies du Seigneur. Marchez toujours dans la voie du Seigneur, cette voie étroite. Fuyez le monde. Sachez-le, même si vous tombez une fois, le Seigneur vous relèvera cette fois. Vous criez avec lui. Vous criez, Seigneur, je crie vers toi. Tu crieras toujours vers l'Éternel, ton Dieu. Une fois, lui te répond cette fois. Car cette fois, il te délivre du joug du malin. Car cette fois, il te délivre du joug de l'oppression. Cette fois, il te délivre de toute épreuve maléfique. Toute épreuve que tu as traversée, maléfique sur ta vie. Le Seigneur ôte ce joug de ta route, de ton chemin. Le Seigneur voit tout plan forgé par l'ennemi. Il possède le Saint-Esprit qui parcourt la terre entière. Et il est là pour te protéger avec puissance. Il faut faire confiance au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il faut faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. Car le malin peut venir détruire ta vie, comme le Seigneur nous a montré. C'est vraiment dans cette vision où cette femme avait déjà peut-être apparemment un enfant, où ce monsieur ayant l'enfant dans la main l'entraînait pas à pas dans le malheur. Partout, dans chaque malheur où il entraînait vraiment, le Seigneur Jésus-Christ agissait. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant agissait pour la sortie de cette prison. Pourquoi ça s'est manifesté? Le Seigneur nous dit dans cette vision par une femme, une personne féminine qui suivait un homme. Le Seigneur, nous sommes l'épouse du Christ. Nous sommes tout simplement l'épouse du Christ. Alors que ce soit un homme ou une femme, nous sommes l'épouse du Christ. Et le Seigneur ne permettra pas que le mal t'entraîne jusqu'à ce que tu meurs et que tu finisses en enfer. Il sera toujours là pour te sécuriser. Mais sa douce voix, tu dois l'écouter par son Esprit Saint. À chaque fois, tout comme dans cette vision, il disait à cette femme, ne descends pas dans l'eau, ne descends pas dans cette maison, où les deux personnes sont venues aussi lui dire, mais retournez en arrière, venez, on va retourner dans cette maison, je peux vous ouvrir, vous allez rentrer, venez. Mais c'est pas grave, revenez. Elle a encore répondu non, parce que le Seigneur avait parlé à cette personne. Elle a entendu la voix du Seigneur. Ce qui faisait que même si la personne l'avait livrée à la mort sur cette route, une grande route, si la personne l'avait enlevée, à un moment donné, cette personne est rentrée dans un moment où il y avait l'adoration, les louanges, elle est ressortie de là encore et s'est retrouvée dans cette forêt-là, abandonnée tout seul. Là, la personne avait disparu parce que pour lui, il avait reçu. Le mal pour lui, il avait reçu à livrer cette âme vraiment au mal et que cette personne allait être perdue et mourrait. Mais non, le Seigneur Jésus-Christ déclare, c'est là où tu as faibli, là où tu as câblé, là où tu n'as plus de force. C'est là où le Seigneur Jésus-Christ déploie maintenant ses bras forts pour te secourir. Là où tu es dans la détresse profonde, c'est là où le Seigneur Jésus-Christ vient maintenant te délivrer et te sauver avec puissance. Il agit avec un fracas pour enlever tout ce qu'il y a autour de toi. Oui, pour enlever tout ce que le malin a forgé sur ta vie. Alors peut-être tu m'entends aujourd'hui, tu te demandes pourquoi c'est toutes ces paroles et peut-être je me retrouve dedans Seigneur Jésus-Christ. Peut-être tu dis, nous devons te suivre, nous sommes comme des vierges. Et même si j'ai fait ma vie, que j'ai des enfants ou un enfant ou un deux ou plusieurs, même si j'ai déjà fait ma vie, que je n'ai pas d'enfants, même si je ne suis pas comme les vierges d'autrefois Seigneur, Jésus-Christ ne regarde pas aux vierges qui n'ont consumé leur vie de mariage, mais il parle aux vierges, aux cinq vierges censées qui gardent leur lampe allumée, l'épouse du Christ. Il parle aux 5 vierges censées qui ont gardé leur lampe pleine d'huile.
dans la prière. Parce que lorsque tu étais dans la mort, il t'a arraché de la mort. Il a fait de toi une nouvelle personne. Il t'a lavé, il t'a donné une robe blanche. Il te demande de marcher dans la sainteté. Dans une sainteté profonde, dans la dernière marche dans laquelle nous sommes maintenant. Il demande de marcher dans la sainteté. Garder les lampes allumées dans la prière, la méditation. Et rester toujours dans la présence du Seigneur. Prier sans cesse et à beaucoup prier. Vous tous qui êtes au devant du Seigneur, qui priez les sentinelles du monde entier, les racheter, les appeler, tous ceux qui sont appelés à annoncer et à donner, à faire retentir la trompette, à vraiment rentrer vraiment dans la prière. Le mois qui va suivre, le mois de mars, nous parlons là, nous sommes dans le mois de février 2023. Le mois de mars, le Seigneur nous emmène, nous montre comme si ça va être chargé de beaucoup de choses négatives. Beaucoup de gloire du Seigneur va sortir. Pourquoi? Parce que le Seigneur déclare que dans l'ombre de la vallée de la mort, là où il y avait les sombres vallées, une lumière s'est levée. Une lumière s'est levée. Cette lumière, c'est Jésus-Christ. Cette lumière, c'est Jésus-Christ qui se glorifiant en amenant cette génération à l'adorer, en amenant cette génération à être déchargée de tout poids, sortant du joug de l'enfer, sortant du milieu de l'enfer, de la voie large, rentrant maintenant dans le chemin du Seigneur Jésus-Christ sur la voie étroite. Une lumière se lève, oui, car même à Sodome et à Gomorrhe, Lot y était. Aucun malheur n'a pu frapper. Lorsque l'ordre est sorti, le malheur a frappé. Au jour de Noé, lorsque Noé est entré dans l'arche, le malheur a frappé. Alors partout où vous êtes, que votre cœur ne se trouble pas. Mais il faut beaucoup prier. Gardez vos positions et beaucoup prier. Sauf si le Seigneur vous demande de sortir de ces lieux. Faites-le. Obéissez à la voix du Saint-Esprit tous les jours. Mais gardez vos positions dans la prière. Méditez tous les jours sans cesse la parole du Seigneur. Oui, parce que le Seigneur nous donne des visions. Il nous dit de relâcher les visions. Il est au-devant de tout ce combat et c'est lui qui mène ses enfants. Il déclare, mes brebis entendent ma voix, mes brebis reçoivent vraiment le message que j'ai donné. C'est aussi ça. Nous entendons la voix du Seigneur. Nous devons aussi obéir parce que nous sommes mariés à un époux divin. Un époux divin qui vient chercher ses enfants et qui appelle tous ses enfants à la repentance, d'aligner leur vie et de garder aux 5 vierges sages, de garder leur lampe pleine d'huile et de continuer à marcher toujours sur cette voie étroite, fuis le monde. Faites confiance au Seigneur. Fuyez les désirs charnels du monde qui vous emmènent dans les pièges d'achoppement. Et attention, attention, car le mal redoute au tout cherchant qui dévorer. Mais Jésus-Christ est la puissance qui t'accompagne chaque jour. Jésus-Christ est la puissance qui nous accompagne chaque jour. Que son sang vous couvre et vous protège. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu prends le contrôle de toutes choses, le message à tes laissés et de tes enfants. C'est toi qui parles à chaque cœur, à chaque âme, Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que tu nous as dit de faire, Seigneur. C'est par ta puissance que ce message se déploie maintenant. Seigneur, allant jusqu'à là où il y a le royaume des morts pour sortir tes enfants de la mort, car tu es la vie, Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur, parce que tu es la vérité, la vie, le chemin que nous devons prendre chaque fois. Père, tu parles au cœur de nos frères et sœurs et ta puissance se déploie pour les protéger. Ta puissance se déploie, Seigneur, pour éloigner tout ce qui veut venir dans leur vie et les fait tomber comme un pied d'achoppement, Seigneur. Oui, Seigneur, nous croyons que lorsque nous prions maintenant, tu déploies ton bras fort pour délivrer les âmes captives, Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que lorsque nous prions, Seigneur, ta puissance se déploie, Seigneur, pour toucher le cœur de tes enfants et qu'ils saisissent ton message par ton Esprit Saint qui vienne à toi, Seigneur. C'est en repentant humblement devant toi, ô Dieu souverain. Nous prions pour la France, toute l'Europe et tous les pays entiers, Seigneur, tout le monde entier. Te donnons la louange et la gloire, Père, car tu parles, et rien ne part à toi sans s'être accompli sur cette terre. Alors nous te disons merci, Père, et prends pitié de tous nos frères et sœurs du monde entier. Accorde, Seigneur, encore que ta miséricorde les touche et que leur cœur se repentisse et vienne à toi. Tel un cœur déchiré, repentant, une repentance sincère, fait qu'ils puissent être sauvés. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu es, Père. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Persévérez à garder Jésus vivant, votre croix allumée. Ni ce que vous voyez, ni ce que vous entendez ne doit vous ébranler dans votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Continuez à persévérer, à faire du bien. Lavez vos robes, marchez, rendez droit les sentiers du Seigneur. Répentez-vous, sortez de la voie large. Répentez-vous, rendez droit les sentiers du Seigneur. Oui, car le Seigneur arrive. Soyez braves et courageux. Continuez à persévérer, à élever Jésus comme un étendard. Demeurez sans cesse dans la prière. Le jeûne, la prière et aussi sans cesse étaler vos prières sur tous les présidents, sur tous les dépositaires. Car oui, et tous sont en marche, et tous sont en marche. Mais le Seigneur, lui seul, par sa puissance, protège ses enfants. Lui seul, ne craignez rien. Jésus-Christ protège ses enfants avec puissance. Le Seigneur Jésus-Christ est souverain et puissant, mes frères et sœurs, et il agit avec puissance. Il est toujours près de vous. Il est là pour vous sécuriser. Partout où vous vous trouvez, il vous aime et Jésus est avec vous. Alors ayez la paix du cœur. Non pas la paix que le monde donne, mais la paix que le Seigneur Jésus-Christ
vous donne cette paix qu'il nous a laissée, cette paix qui est toujours avec nous, par son Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, paix et grâce à vous. Persévérez à garder Jésus vivant. Gardez votre croix jusqu'au bout et persévérez. Priez sans cesse et sans limite. Oui, car le Seigneur arrive et un jour glorieux arrive. Courage, soyez braves et courageux. Shalom, shalom, frères et sœurs du monde entier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ et que son bras fort vraiment vous secoue et vous donne encore la force, la vigueur, le courage d'avancer, annoncer l'évangile, le courage de lire, le courage de laisser éveiller dans la prière, le courage de garder Jésus vivant et de ne jamais, jamais se laisser accabler par les choses du monde, mais de redresser la tête vers le haut. Oui, car notre rédemption arrive. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom.